Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui du Doigté de Man Rubin. Le téléphone sonna 3 fois avant de réveiller Larry Preston. Il se leva et partit en tâtonnant en direction du living room. Là, il décrocha le téléphone. Alors oui. Allô, Larry, c'est moi, Margaret. Oh, je t'ai réveillé, mon amour. Pardonne-moi, mais il fallait que je te parle. Je suis en train de devenir folle. Calme-toi, Margaret, calme-toi. Raconte-moi ce qui t'arrive. Oh, Larry, c'est terrible. Il est venu à l'appartement ce soir. Il était saoul, complètement saoul. Il a commencé à me battre. Oh, Larry. Mais Margaret, comment a-t-il eu ton adresse? Il paraît qu'il a téléphoné à mon bureau. On lui a donné ma nouvelle adresse. Oh, Larry. Il a dit qu'il ne m'accorderait jamais le divorce. Oh, si tu l'avais vu, Larry. Il pleurait, jurait qu'il n'en serait jamais à moi. Il m'a battu. Oh, mon amour, qu'allons-nous devenir? Je suis perdu, je ne sais plus où j'en suis. Alors, calme-toi, mon petit, calme-toi. Oh, Larry, comme je voudrais que tu sois avec moi. J'ai tellement besoin de toi. Quand vas-tu revenir? Mais bientôt, Margaret. Bientôt, dès que le film sera terminé. D'ici 1 mois. 1 mois? Mais c'est trop loin, Larry. Je t'en supplie, laisse-moi te rejoindre là-bas. J'ai tant besoin de toi. Mais tu sais bien que c'est impossible, Margaret. Je ne peux pas me permettre un scandale en ce moment, voyons. Toute ma vie, j'ai attendu un rôle comme celui-là. Oh, je sais, mon amour, je sais. Pardonne-moi même de t'avoir demandé ça. Tu es un merveilleux comédien, Larry. Je serais la dernière au monde à vouloir compromettre tes chances. Je t'aime, Larry. Margaret, dis-moi, où est John maintenant? Par terre, ivre-mort. Je ne sais pas ce qui va se passer quand il reprendra connaissance. Larry tend la main vers le paquet de cigarettes posé à côté du téléphone. À l'autre bout du fil, Margaret pleure de nouveau. Je suis désolé, Larry. Je ne peux pas m'en empêcher. J'étais déjà couché quand il est arrivé. Oh, depuis que tu es parti, je me couche tôt tous les soirs. Margaret, comment John est-il venu chez toi? Je veux dire, est-ce que sa voiture est dehors? Oui, Larry. Sa Chevrolet grise. Je la vois d'où je suis. Elle est juste en face de la maison. Dis-moi, Margaret, quelqu'un a-t-il vu John entrer chez toi? Mais voyons, Larry, il est à peine 4 heures du matin. Personne n'est encore levé dans le quartier. Oh, Larry, qu'est-ce que je vais faire? Il refuse vraiment de divorcer. Larry, tu ne me dis rien? Larry. Je réfléchis, Margaret. Et c'est la pure vérité. Les pensées s'imbriquent rapidement, efficacement dans le cerveau de Larry. Margaret. Oui, Larry. Est-ce que tu m'aimes? Oh, mon chéri, mon amour, comment peux-tu en douter? Alors écoute-moi bien, Margaret. J'ai bien peur que ton mari ne nous crée des ennuis. Tu m'avais pourtant juré qu'il n'y en aurait pas, que vous étiez d'accord pour divorcer. Je dois penser à ma réputation, tu comprends, Margaret? Mon avenir est en jeu. Qu'essaies-tu de me dire, Larry? J'essaie de te dire seulement que je suis là, de devoir te retrouver dans des restaurants obscurs et de me glisser furtivement dans les sorties de service. Je croyais tout cela réglé, et voici que ça empire. Mais non, Larry. Mais si, Margaret. Tant que John restera suspendu comme une menace au-dessus de nos têtes. Larry, mon amour, dis-moi ce que je dois faire. Je n'aime pas t'entendre parler comme ça. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je ferai tout ce que tu voudras. Il faut s'occuper de lui, Margaret. Tant qu'il sera là, nous n'arriverons pas à être heureux, toi et moi. Je ne comprends pas, Larry. Mais si, Margaret. Si, tu me comprends parfaitement, voyons. C'est lui ou moi.
Lui ou moi, Margaret. Et je parle sérieusement. Larry, que veux-tu dire, mon chéri? Que veux-tu de moi? Margaret, tu dis qu'il est étendu par terre inconscient, c'est ça? Tu m'as dit qu'après avoir bu, il reste quelquefois dans le cirage pendant plusieurs heures. Ce ne sera pas compliqué, ma chérie. Personne ne l'a vu entrer. Les rues sont désertes. Qui le saura jamais? Mais quoi, Larry? Qui saura jamais quoi? Margaret, tu sais, le gros coussin que tu as sur ton lit, celui que je t'ai offert la fois où j'ai joué à Atlantic City. Oh, Larry, non. Non, je ne pourrai pas, je ne pourrai jamais. Va chercher le coussin, Margaret. Va chercher le coussin. Pose-le lui sur la figure et appuie-le de toutes tes forces. Longtemps, longtemps. Oh, Larry, je t'en supplie. Margaret, il est ivre-mort. Rends-le encore plus mort. C'est tout. Fais ce que je te dis. Fais-le. Si tu m'aimes vraiment. Les pleurs de Margaret lui parviennent. Intenses, cette fois. Qui cherche à exprimer tout le chagrin, toutes les hésitations à travers 4500 kilomètres de fil téléphonique. Patient, Larry attend dans le silence de la nuit en observant l'extrémité rougeoyante de sa cigarette. Oh, Larry, non, non. Je parle sérieusement, Margaret. Voyons, tu as souhaité sa mort plus de 100 fois. C'est maintenant l'occasion ou jamais, mon amour. Mais c'est un être humain, Larry. C'est mon mari. Ton ex-mari. En fait, c'est un poison, un vrai poison. Voilà ce qu'il est. Et tout ce qu'il sera jamais. À moins que tu n'agisses maintenant. Je n'ai rien d'autre à te dire, Margaret. Oh non, Larry, non, non, ne raccroche pas, je t'en prie, Larry. Je me tuerais si je devais te perdre. Alors fais ce que je te dis, Margaret. Oui, oui, comme tu voudras, Larry. Tout ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu voudras. Seulement, j'ai peur. J'ai peur de toi. J'ai peur de lui. J'ai peur de tout. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes mains sur moi. Bientôt. Bientôt, Margaret. Oh, je tremble comme une feuille, Larry. Oh là, il m'a battu, si tu savais. Allez, Margaret, allez. Prends le coussin et libérons-nous de lui une fois pour toutes. Oh, Larry, je t'aime, mon amour. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Je t'aime, Margaret. Allez, tu n'as qu'à imaginer que je suis là, près de toi. Oh, oui, Larry, c'est ça. C'est ça, ensemble, toi et moi. Oh, Larry, j'ai peur, j'ai peur. Allez, Margaret. Vas-y. Fais-le pour nous. Fais-le pour moi. Tu ne me quitteras jamais, Larry. Jamais, Margaret. Alors j'y vais, Larry. J'y vais, mon amour. Reste en ligne. Je reviens. Margaret va-t-elle vraiment assassiner John, son mari, pour l'amour de Larry? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Larry entend Margaret poser le combiné, puis le silence s'installe. Larry allume une nouvelle cigarette et souffle la fumée dans le noir. Il laisse l'écouteur appuyé contre son oreille. Un très léger bruit de musique lui parvient le long du fil. Margaret a certainement laissé la radio allumée. Ça lui arrive souvent. Larry pense à la petite radio blanche sur la table de nuit de Margaret. Comme cette musique semble innocente, sans rapport avec l'acte qui s'accomplit en ce moment à New York, à 4500 kilomètres d'ici. Larry se demande quel temps il fait à New York. Il fume et attend. Il attend et il fume. Une fois, il lui semble entendre une sorte de bruissement. À un autre moment, il croit saisir l'écho d'un sanglot. Il ne saurait dire combien de temps il attend. À la longue,
Le téléphone lui paraît être une extension de lui-même, aussi importante pour sa survie qu'un bras ou une jambe. La musique s'est tue, comme si tout bruit, toute vie s'était également éteinte en ce lieu. Seule une tonalité rythmique continue. Larry est en sueur. Son cœur bat à coups précipités. Il s'est certainement écoulé 5 minutes, peut-être 10. Rien. Rien. Puis, soudain, la voix de Margaret, faible, sourde, comme morte. Larry. Oui, Margaret. C'est fait, Larry. Il est mort. Je l'ai tué. Exactement comme tu me l'as demandé. Tu en es bien sûr, Margaret? Oui, tout à fait sûr, Larry. J'ai tenu ma glace de poche devant sa bouche. Tu sais, comme on voit dans les films. Il ne s'est rien produit. Il est mort. Oh, dis-moi quelque chose, Larry, je t'en supplie. C'est tellement silencieux ici, je t'en prie, je t'en supplie. Dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Tu n'as aucune raison de t'en faire, Margaret. Écoute-moi, il faut maintenant que tu passes à l'action. Larry, quand reviens-tu? Très bientôt, bientôt. Et jamais plus tu ne me quitteras, Larry? Non, non, jamais plus, Margaret. Oh, pardonne-moi, Larry, mais j'ai besoin de te l'entendre dire. Oh, mon Dieu, que veux-tu que je fasse maintenant, mon bel amour? Prends une couverture sur ton lit, Margaret, et recouvre-le avec. Oui, et ensuite, Larry? Ensuite, assure-toi qu'il n'y a personne dans la rue. Range la voiture le plus près possible. Tire-le dedans aussi rapidement que possible. Oh, je ne crois pas que je puisse y arriver, Larry. J'ai tellement peur, mon amour. Je compte sur toi, Margaret. Fais-le. Je t'aime, Larry. Moi aussi, je t'aime, Margaret. Bon, alors tu y vas, oui ou non? Oui, mais je t'en prie, raconte-moi comment ça va être pour nous deux, Larry. Raconte-moi. Ce sera formidable, Margaret. Nous allons vivre ensemble, n'est-ce pas? Oui, oui, nous allons vivre ensemble, je te le promets. Et quand tu reviendras à la maison dans un mois, nous nous marierons, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Larry? Oui, bien sûr. Et tu m'aimeras toujours, tu ne me quitteras plus. Promis, Margaret. Oh, tu vas devenir un grand acteur, Larry. Et tous les soirs, quand tu rentreras à la maison après ton travail, le dîner sera prêt, la maison sera propre et nous boirons du vin, du champagne. Nous nous embrasserons tout le temps. Nous ferons l'amour. Dis-moi que ce sera comme ça. Larry, dis-le-moi, je t'en prie. J'en ai tellement besoin. Oh, Larry, je viens de tuer mon mari pour toi. Mais bien sûr que ça se passera comme ça, Margaret. C'est ce que tu voulais entendre, n'est-ce pas? Hein? Bien. Maintenant, tu vas te débrouiller avec le corps, Margaret. Oui, c'est ça. Je vais me débrouiller, Larry. Bon. Alors, quand tu l'auras mis dans la voiture, emmène-le jusqu'à East River Drive. Assure-toi que la couverture le recouvre bien. Tu te rappelles ce dock sur lequel nous avions l'habitude de nous retrouver, près de la 16e rue? Oui, je m'en souviens, Larry. C'est là que tu m'as embrassé pour la première fois. Oh, mon amour, mon amour. Oui, c'est ça, c'est ça. Vérifie que le dock est bien désert, puis jette le corps à l'eau. Ensuite, reprends la voiture et laisse-la à quelques rues de chez toi et rentre à pied. N'oublie pas de mettre des gants. Tu m'entends, Margaret? Oui, oui, je t'entends, Larry, je t'entends, mon amour. C'est pour toi que je l'ai tué, Larry. Jamais je n'aurais fait une chose pareille pour qui que ce soit d'autre. Tu me crois? Mais oui, je te crois, mais oui. Je sais tout ça, Margaret. Maintenant, tu ferais mieux de partir avant que le jour ne se lève. Tu me rappelleras, Larry? Oui, oui, c'est ça. Je te rappellerai dans 1 heure dès que tu seras de retour. Larry, tu m'aimes. Dis, tu m'aimes? Mais oui, je t'aime, Margaret. Oh, mon chéri, Dieu que j'ai peur. Mais je vais faire ce que tu me dis. Je vais le faire. Pense à moi, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Larry entend le déclic, puis la ligne devient muette. Il repose doucement le combiné sur son support. Le living room est obscur et frais. Il aime la nuit en Californie. Il allume la dernière cigarette de son paquet
et froisse celui-ci dans le creux de sa main. Une minute plus tard, il décroche de nouveau le téléphone et compose le numéro de la police de Los Angeles. Il s'éclaircit un peu la gorge en attendant qu'on lui réponde. Il faut qu'il paraisse convaincant, comme à l'écran. Je m'appelle Larry Preston, explique-t-il au policier de service. Je suis acteur. J'habite North Yucca Street, tout près de Sunset. Il y a environ 10 minutes, j'ai reçu un appel de New York. C'était la femme d'un de mes amis. Elle était hystérique, incohérente. Aussi, ne sais-je pas si elle me disait la vérité, mais elle m'a juré qu'elle venait de tuer son mari. Elle m'a dit qu'il la battait. Elle s'apprêtait, lors de ce coup de téléphone, à transporter le corps dans leur voiture et à le jeter dans East River, d'un dock à la hauteur de la 16e rue. Elle avait l'air à demi folle. Je crois que la police de New York devrait être alertée, non? Et Larry donna l'adresse de Margaret au policier et indiqua l'itinéraire qu'elle comptait suivre jusqu'au dock. Le sergent de police le remercia de son aide et promit de le rappeler dès qu'ils auraient reçu des nouvelles de la police de New York. Après quoi, il raccrocha. Larry resta immobile encore une minute, repassant mentalement tous les points de son histoire qui pourraient être mis en question, de façon à pouvoir tout enchaîner de la façon la plus rationnelle si on lui demandait de témoigner. Lorsqu'il s'estima convaincu que son récit se tenait suffisamment bien pour que le moindre soupçon de complicité ou de collusion puisse être écarté, il tira une dernière fois sur sa cigarette et l'écrasa dans le cendrier. Alors, il se releva et retourna sans allumer jusque dans la chambre à coucher. Il se glissa dans le lit et remonta les couvertures. Les draps étaient encore tièdes. Il resta étendu, parfaitement immobile, les yeux au plafond, respirant à peine. Le sommeil l'avait fui. La très belle fille brune, allongée près de lui, s'agita et changea de position. Qui était-ce, Larry? Un ami. Tu es resté parti bien longtemps, Larry? Oui, j'avais un travail à finir. Et tu l'as fini, mon chéri? Oui. Je crois que oui. Tu m'as manqué, mon amour. C'est normal, ma belle. Oh, Larry, tu m'aimes. Et bien sûr que je t'aime, ma belle. Larry. Oui, ma belle. Qu'est-ce qu'on va faire pour mon mari? Je ne peux plus le supporter. Je veux vivre avec toi, Larry. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que j'ai une idée, ma belle. Je crois que j'ai une excellente idée. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, du doigté de Man Robin.